Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Les excipients permettent, entre autres, de donner leur forme caractéristique aux médicaments. Gatibribust, Ficker, CC by NC 2.0 dans un médicament ou dans un cosmétique, le terme d'excipient désignait une substance qui n'est pas active. Son rôle est tout de même important puisqu'un excipient est destiné à donner des caractéristiques spécifiques au produit dont il est. Un composant, une consistance, un goût, etc. Le tout en évitant les interactions chimiques, notamment avec les principes actifs. Type d'excipient et excipient à effet dotoire. Certains excipients comme le sel, le sucre ou d'autres composants allergènes peuvent ne pas être totalement inertes pour certaines personnes. On parle, dans ce cas, d'excipients à effet notoire. Excipients pharmaceutiques. Le secteur de la pharmacie emploie un très grand nombre d'excipients. Les conservateurs, par exemple, servent à stabiliser un principe actif. Les dilutants aident à une dissolution correcte. Les édulcorants permettent d'adoucir le goût d'une substance active. D'autres encore donnent une forme appropriée aux médicaments, gélules, liquides, suppositoires, etc. Permettent un meilleur ciblage ou en modifient la biodisponibilité. En cosmétique, l'excipient joue principalement un rôle de vecteur de principes actifs qui leur permet d'arriver là où ils doivent agir. Classification et fonction principale des excipients. Lubrifiant. Ces excipients aident à la fabrication du médicament en facilitant la compression des comprimes ou leur encapsulation. Agents de charge, ces substances, comme la cellulose microcristalline, augmentent le volume physique d'un produit pour une meilleure manipulation. Stabilisateurs, les stabilisateurs prolongent la durée de vie du produit en prévenant la dégradation des principes actifs. Désintégrants, ils favorisent la désintégration du comprime ou de la capsule une fois ingérée, assurant ainsi la libération des principes actifs. Directives réglementaires concernant les excipients. Les excipients, bien que non actifs, doivent respecter les normes réglementaires strictes en matière de sécurité et d'efficacité. Les organismes comme la FDA, Food and Drug Administration, et l'EMA, European Medicines Agency, établissent des lignes directrices précises sur l'utilisation des excipients dans les médicaments. La documentation des excipients est cruciale pour assurer leur traçabilité et leur conformité avec les réglementations internationales. Cela inclut des tests approfondis sur leur innocuité, leur stabilité et leur capacité à interagir avec les principes actifs sans compromettre l'efficacité du médicament. Impact des excipients sur la formulation des médicaments. Le choix des excipients peut considérablement influencer les propriétés finales du médicament, comme sa solubilité, sa stabilité et son taux d'absorption. Par exemple, l'ajout d'un polymère comme l'HPMC, hydroxypropylméthylcellulose, peut améliorer la libération contrôlée d'un principe actif, offrant ainsi une action prolongée du médicament. Finalement, bien que les excipients soient des substances non actives, leur rôle dans la formulation des médicaments et des cosmétiques est vital. Ils contribuent non seulement à la stabilité et à l'efficacité des produits, mais aussi à leur acceptabilité et à leur compatibilité. Compatibilité avec les patients.